Bonjour et bienvenue sur le salon NextGen. Qu'est-ce que c'est que le salon NextGen? Eh bien, c'est tout simplement le tout nouveau salon du deux roues, de la moto, du scooter et du vélo. On est en proche région parisienne ici, sur le circuit de Meudon appartenant à l'école Philippe Monneret. Et ce n'est pas un hasard puisque c'est bien Philippe Monneret, initiateur de ce nouveau salon où l'on peut non seulement découvrir les tout derniers modèles de motos et de scooters, mais également de quelques vélos et surtout les essayer puisqu'on est également sur la piste privée de l'école Easy Monneret qui permet de rouler effectivement dans un environnement sécurisé et encadré avec des moniteurs. Philippe, bonjour. Alors, c'est toi l'initiateur de ce fameux salon NextGen à Meudon. Qu'est-ce qui a pu te passer par la tête pour créer ce salon? Ben, je me le demande. Hein. Non, mais je trouve que ça a un rapport vraiment avec notre activité. On fait de la formation, mais après, que les débutants aient fait cette formation, c'est bien de leur proposer des produits. Alors ici, c'est vraiment un salon d'essai en fin de compte. Hein, tu as vu, il y a une jolie tente avec les modèles exposés, mais ce qui compte, quand on veut acheter quelque chose, c'est de les essayer. Donc on a une petite piste extérieure pour ceux qui n'ont pas les validations ou les permis, ils peuvent l'utiliser avec des moniteurs. Et puis pour ceux qui ont le permis ou la validation 125 ou 3 roues, ils vont à l'extérieur. Donc tout le monde s'y retrouve, tout le monde est content. Tous les constructeurs sont là, on a pratiquement tout le monde. Hein. Moi je trouve ça vachement bien. On a les élus qui viennent, qui voient qu'on travaille dans le sens de la sécurité moto. On a les équipementiers, on a les assurances, on a les gens qui financent, on a des accessoires du 3e millénaire comme Cosmo. Nous, on organise quand il fait beau, donc il a fait très mauvais pendant 3 mois. Et là, il fait 20 degrés. C'est une question de timing. Voilà. Et puis, on a un petit truc de bouffe italienne vachement bon. Tout ça, moi j'aime bien le côté ambiance aussi. Et puis, on a quelque chose que je maîtrise moins, mais j'arrête pas d'en essayer, c'est les vélos électriques. Et ça, c'est sympa de faire aussi découvrir la mobilité urbaine, parce que nous, on est très marqué compétition, voilà, par notre histoire, par tout ça, mais c'est pas ce qui intéresse, c'est pas le gros de la troupe des gens du deux roues en fin de compte. Mais si on fait venir des gens aux deux roues, même par l'électrique, je dis pas ça parce que, mais même par l'électrique, après ils vont devenir amoureux et passionnés du deux roues. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Dans la question des nouveaux scooters électriques, on trouve une marque pas connue du tout qui s'appelle Faucon Moto. Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à ce qui se fait ailleurs? Eh bien, tout simplement, en fait, la puissance et l'autonomie, puisqu'ils revendiquent sur leur modèle le plus puissant près de 200 km d'autonomie et une vitesse maximum de 120 km/h, ce qui paraît réellement important sur le marché et pour un prix défiant toute concurrence, puisque l'on est ici aux environs des 10 000 € pour ce type de machine, ce qui en termes de puissance d'accélération paraît particulièrement intéressant, mais on vous en dira plus puisqu'on a prévu de faire un essai longue durée de ce scooter pour mesurer réellement ses possibilités. Forcément, en termes de solutions de mobilité urbaine, eh bien, il y a les scooters, les 2 roues, les 3 roues, et puis le fameux Quadro 4 roues qui a été lancé maintenant il y a quelques années, qui offre une stabilité encore supérieure par rapport aux autres modèles des différentes gammes, et donc des modèles que l'on peut découvrir également sur ce salon NextGen. Chez Suzuki notamment, on retrouve naturellement les Burgman, que ce soit en 400 ou en 600 cm3, voire des petits modèles qui sont injustement dédaignés par trop de personnes, type modèle Adresse, qui permettent d'avoir des scooters en fait aux environs de 2000 €, même y compris chez une grande marque et chez un japonais, et donc avec la finition qui va à côté. Mais on retrouve également l'ASV ou encore sur le stand les dernières petites GSX R ou S en version 125 cm3. Pour Kawasaki, eh bien, c'est le mois canon parce qu'un K comme Kawasaki, et qui avec la marque verte qui propose chaque année un certain nombre de promotions, mais également la possibilité d'essayer ces différents modèles entre la Z900 ou les Vulcan, sans oublier naturellement la partie scooter. Et ici, la présence Kawasaki se fait notamment avec la présence du concessionnaire Lurit.
Si chez Honda on retrouve le PCX 125 qui évolue dans son millésime 2018 et plus d'infos sur le repère des motards, puisqu'on en a parlé dans les dernières nouveautés. On trouvera également les essais des derniers Integra 750 ou surtout du fameux XADV que l'on a testé et qui est également disponible dans sa version A2, mais également des petites CB 500, mais y compris les Neo rétro jusqu'au modèle 1000 cm3 et pas uniquement le 125, des essais que l'on retrouve également bien sûr naturellement y compris en vidéo sur le repère des motards. Comme on retrouve la majeure partie sur ce salon Next Gen des grands constructeurs, y compris européens, et bien naturellement on trouve les petites dernières Duke, que ce soit la 390, la 690, la 790 ou également le modèle 125, des petits modèles qui franchement offrent, y compris pour les motards au gros cube, de vraies solutions de déplacement et de mobilité urbaine. Peut-être que tout le monde l'a vu, on en a déjà largement parlé, mais la nouvelle solution particulièrement visible de feu stop à connecter sur le casque avec le fameux Cosmo Connected qui permet d'offrir un surplus de sécurité aux motards en signalant automatiquement les appels sur le frein afin d'offrir une visibilité et donc d'être un peu moins rentré dans le derrière. Au-delà des blousons, des casques qui sont disponibles effectivement sur le stand, c'est également des démonstrations qui vont être faites du airbag et notamment de l'airbag Bearing à découvrir donc avec de réelles démonstrations demain ou aujourd'hui samedi si vous regardez la vidéo de cet airbag en conditions réelles et puis notamment de la manière dont ça se gonfle. Donc une solution particulièrement intéressante puisque l'airbag Bearing est l'une des solutions les moins onéreuses du marché avec un airbag à 399,90 €. Alors ce salon, pour moi c'est déjà l'opportunité de rencontrer plein de constructeurs avec plein de marques différentes. Il y a notamment de l'électrique, donc avec les bouchons qu'il y a dans Paris, la pollution, ça peut être quelque chose de sympa. Et puis là je sors d'un essai sur une petite KTM 125 Duke et super, surpris agréablement. J'ai vu que j'ai une grosse moto, donc essayer quelque chose de plus petit, plus maniable, plus citadin on va dire. Sympa. Et parce que le deux roues c'est quand même peut-être le dernier engin de liberté qui existe, pourvu que ça dure.